Bonjour à tous, on repart sur les récurrences et aujourd'hui on va étudier un cas un petit peu particulier qui est celui de l'utilisation d'une fonction pour prouver justement l'hérédité dans notre raisonnement par récurrence. Alors j'ai réaffiché le plan général en fait de démonstration, un espèce de petit algorithme que je mets à disposition. Pour que vous puissiez à chaque fois, sur chaque cas, savoir en fait à peu près où vous en êtes. Donc pour rappel, on a une partie qui présente la propriété à énoncer, n'est-ce pas? Partie verte, initialisation orange, hérédité et conclusion. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous commencez à être assez familier avec le fait de présenter la propriété, initialiser, on a vu qu'il y avait des cas un petit peu particuliers. Et là, dans l'hérédité, on s'intéresse à une branche, donc après qu'on ait énoncé l'hypothèse de récurrence, annoncer que pour n quelconque, cette propriété est vraie, qu'on va chercher Pn plus 1, jusque-là, ça va être pareil. En termes de rédaction, on réécrira l'hypothèse de récurrence pour commencer, du coup, l'hérédité. Et là, dans la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on aura une expression claire de un plus 1 ? Et pour la fonction, on va voir qu'en fait, l'utilisation de la fonction, on va voir que oui, en fait, un plus 1, ça va être fonction de un. Et du coup, on va arriver dans la branche de droite. Alors là, j'ai dit oui, en fait, non. Dans ce schéma-là, l'énoncé d'une expression de un plus 1, c'est lorsque on part justement avec un dans l'hérédité et qu'on va aller chercher dans l'énoncé s'il n'y a pas une expression de un plus 1 qui, par des opérations simples, nous permet de passer justement de un à un plus 1. Et là ici, on va répondre non parce que c'est pas ce cas-là, c'est un cas où il y a une fonction, donc c'est un cas un petit peu particulier, où on va se poser la question, du coup, est-ce que j'ai étudié les variations d'une fonction juste avant cette récurrence? Et là, on va s'apercevoir que oui, c'est le cas. Et dans ce cas-là, on va utiliser les variations de cette fonction à l'inégalité qu'on va chercher à prouver. Donc on y va. Le contexte est le suivant, donc on a une fonction f définie sur moins un tiers exclu plus l'infini par f de x égale 4x sur 1 plus 3x. Ensuite, on vous présente une suite, un définie par u0 qui vaut 1,5, et pour tout antinaturel n, nouveauté, un plus 1 est fonction de un. Déjà, première nouvelle. Du coup, ça, peut-être que, en premier lieu, on pourrait écrire ce que c'est. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est égal à remplacer les x par un, puisque à la base c'est f de x, ici c'est f de un, donc ça veut dire que un plus 1, ce sera 4, pas x du coup, un, 4un sur 1 plus 3un. Donc déjà, première nouvelle. Alors vous auriez des exercices où un plus 1 va être explicite, comme ça, et vous allez voir une très nette ressemblance quand même avec la fonction. D'autre part, je rajoute que vous pouvez venir d'un exercice où vous avez une partie A qui vous a fait étudier les variations d'une fonction. Et en partie B, comme par hasard, on a une suite qui arrive. Donc dites-vous qu'a priori, si on vous a fait étudier une fonction juste avant, et que vous avez une partie B avec une suite, il y a de fortes chances que la récurrence se règle de cette façon. Donc du coup ici, on va partir du principe que cette fonction-là, elle est strictement croissante, montrée par récurrence que pour tout antinaturel n, on a 1,5 plus petit que un, plus petit que n plus 1, plus petit que 2. Alors qu'on s'entende bien, ce que je disais justement à l'instant, ici on va partir du principe qu'on sort d'une partie A, où on a obtenu ceci. Cette fonction-là, on vient d'en obtenir des variations. Donc on démarre à moins 1 tiers et on va jusqu'à plus l'infini, moins 1 tiers étant interdit. Et ici, nous avons obtenu les variations de f, comme ceci. Du coup, on va admettre à ce niveau-là, à cette question montrée par récurrence, que au préalable, les variations de f sont strictement croissantes. Alors c'est reparti, on démarre. Donc on sait que dans notre première partie, on va présenter la propriété à démontrer. Donc ici, elle est déjà marquée. Donc soit Pn la propriété définie pour n appartenant à grand N, par Pn qui vaut 1,5 inférieur
ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 2. Ça, vous connaissez, si vous avez vu les vidéos précédentes, hein, c'est une routine. Ensuite, on passe à la partie suivante. Là, on a vu en fin de compte qu'il n'y a pas besoin de traduire de l'énoncé, on la recopie directement. Ensuite, dans l'initialisation, à partir de quel rang, en fait, notre propriété va être valable, c'est ce qu'on va chercher. Donc ici, on va partir du principe que la propriété Pn, on va commencer à l'initialiser au rang n égale 0. Pourquoi? Parce que la propriété est indiquée pour n appartenant à grand N commençant à 0. Donc, ensuite, on va regarder le nombre de membres de l'inégalité. Ici, on a 1, 2, 3, 4. Bon, 1 demi et 2, il n'y a rien à faire là-dessus. On va s'intéresser à ce qui se passe pour un et un plus 1. Or, comme pour n égale 0, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas un et un plus 1, ce n'est pas tous les termes de la suite, c'est juste le premier. Et le premier, c'est 0. Donc on a besoin en fait de comparer U0 et U0 plus 1. Donc on aura d'une part U0, d'autre part U0 plus 1, donc qui nous intéresse au départ. U0, c'est, il me semble, 1 demi. Et comment est-ce qu'on va traiter U0 plus 1? Eh bien, on va observer notre UN plus 1. Donc U0 plus 1, c'est remplacer n par 0. Donc ça fait 4 fois U0 divisé par 1 plus 3 U0. Comme ceci. Le U0, on le connaît, donc ça fera 4 fois 1 demi divisé par 1 plus 3 fois 1 demi. 4 fois 1 demi fait 2. Ensuite, en bas, on a 1 plus 3 demi, c'est-à-dire 2 demi plus 3 demi qui fait 5 demi. Et du coup, ça fera 2 multiplié par 2 cinquièmes, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Alors ici, on s'aperçoit, bon, je n'ai pas laissé trop la place, mais on s'aperçoit que 1 demi est bien inférieur à ou égal à U0, qui vaut 1 demi, qui lui-même est bien inférieur à 4 cinquièmes, c'est-à-dire U0 plus 1. Au passage, 4 cinquièmes, c'est 0,8. Donc 0,8, c'est bien plus grand que 0,5, 1 demi. Et 0,8 est lui-même plus petit que 2. Donc P0 est vérifié. Ensuite, on continue avec la troisième partie, où on va écrire notre routine, on va dire, entre guillemets, habituelle. Donc montrons que la propriété P est héréditaire à partir du rang 0 qu'on vient de valider. La démarche, pour rappel, va être ici d'énoncer l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que pour un n quelconque, on va dire qu'on prend Pn pour vrai, et on va annoncer qu'on va démontrer que Pn plus 1 est vrai. Donc à chaque fois, on va expliciter qui est qui. Donc du coup, l'hypothèse de récurrence, c'est donc supposons que pour un entier n supérieur à 0, Pn soit vérifié, c'est-à-dire 1 demi inférieur ou égal à un inférieur ou égal à n plus 1 inférieur ou égal à 2, et on va montrer que Pn plus 1, c'est-à-dire donc 1 demi inférieur ou égal, je remplace n par n plus 1, ça va me donner un plus 1, et en remplaçant ici n par n plus 1, ça va me donner n plus 1, c'est-à-dire un plus 2, inférieur ou égal à 2. On va repartir maintenant de l'hypothèse de récurrence, donc que je recopie ici, et c'est là qu'il va y avoir une petite différence dans la façon de procéder. Donc là, je reviens au schéma. En fait, on demande ici en rédaction, écrire l'hypothèse de récurrence de nouveau, c'est ce qu'on a fait. L'énoncé donne-t-il une expression de un plus 1? Alors, en quelque sorte, oui, puisque dans ce qu'on a dit, dans la première partie, c'est qu'on a exprimé un plus 1 comme étant fonction de un. Alors justement, c'est une manière de dire qu'effectivement, il existe une expression de un plus 1 dans l'énoncé. Alors, dans ce que j'entends dans ce schéma-là, c'est plus, est-ce qu'on est dans un cas comme précédemment, où on a un plus 1 qui va être, je ne sais pas moi, 4 un plus 2 par exemple. C'était plutôt dans ce sens-là. Donc bon, prenez pas le nom au pied de la lettre. Ici, c'est plus pour passer dans la partie droite. En gros, est-ce qu'on a étudié les variations d'une fonction juste avant cette récurrence? Et là, effectivement, on va répondre oui. Qu'est-ce qui va se passer? On va appliquer les variations de cette fonction à l'inégalité dans l'hypothèse de récurrence. On y va, on va le faire directement. Donc c'est-à-dire qu'ici, ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on va écrire que ceci est équivalent à appliquer
Donc regardez, je vais d'abord recopier mes éléments. On va faire ça une chose à la fois. 2. Et là, donc, l'action consiste à appliquer à mon inégalité la fonction f. Donc, premièrement, vous avez remarqué que je n'ai pas mis l'ordre. Je n'ai pas remis les flèches des inégalités. Pourquoi? Parce que, au préalable, il va falloir que je me pose une question. Est-ce que cette fonction-là est strictement croissante? Si vous souhaitez conserver l'ordre, souvenez-vous, alors ça remonte un petit peu en seconde, hein, cette histoire-là, lorsqu'on multiplie ou divise par un nombre négatif, l'ordre est inversé, par exemple. Et bien, de la même manière, pour une fonction, lorsque vous appliquez une fonction qui décroît, l'ordre est inversé. Donc, voilà pourquoi je ne le mets pas de manière systématique comme ça, sans se poser de questions, c'est parce que vous devez vous poser la question. Effectivement, on va conserver l'ordre de l'inégalité, car on a vu que f est strictement croissante. Donc, croissante sur moins un tiers plus l'infini. C'est vraiment quelque chose que vous devez vérifier. Ensuite, regardez ce qui se passe. On a ici f de un. Mais attendez, on sait qui c'est f de un. F de un, il est donné ici. f de un, c'est un plus 1. Donc du coup, ça veut dire que là, d'emblée, je peux remplacer mon f de un par un plus 1. Du coup, si dans cette fonction-là, maintenant on met un plus 1, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si vous regardez bien, on va avoir accès au terme d'après. un plus 2. Pourquoi? Parce que on a quelque chose qui est défini ici par récurrence. Autrement dit, c'est une suite qui est définie de telle manière à ce qu'on exprime le terme suivant toujours en fonction du précédent. Donc si à la place du n maintenant je mets un plus 1, je vais avoir accès au terme d'après, c'est-à-dire un plus 2. Donc naturellement apparaissent un plus 1 et un plus 2, et regardez comment ça nous arrange, c'est exactement ce qu'on cherche. D'accord? Il ne nous reste qu'à calculer f de 1,5 et f de 2. Comme on fait? Eh bien on reprend le calcul d'une image dans une fonction. On va remplacer x par 1,5 et x par 2. Une fois ces images calculées, on tombe sur 4 cinquièmes pour f de 1,5 et 8 septièmes pour f de 2. Et là on se dit, bah mince, c'est dommage, j'ai quasiment de tout, mais ça va pas puisque les bornes extérieures ne sont pas bonnes d'une certaine façon. Qu'est-ce qui nous arrangerait en fin de compte? Ce qui nous arrangerait, ce serait quelque part que 4 cinquièmes soit plus grand que 1,5. Bah, c'est le cas, en fin de compte. 0,5 est bien plus petit que 0,8, et que 8 septièmes, qui est à peine plus grand que 1, soit plus petit que 2, et effectivement c'est le cas. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on a bien obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire 1,5 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal à 2. Donc finalement, on a prouvé que la propriété Pn est initialisée au rang 0 et est héréditaire. Donc du principe du heureusement par récurrence, on déduit que pour tout n supérieur à 0, Pn est vérifié. On n'oublie pas de recopier à la fin ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que 1,5 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à n plus 1, inférieur ou égal à 2. Donc vous voyez ici que dans l'hypothèse dans la partie de l'hérédité, en fin de compte, on va appliquer notre fonction à chaque membre de l'inégalité. Donc vous voyez que ce n'est pas extrêmement compliqué, il faut juste vérifier qu'on a bien affaire à une fonction qui est strictement croissante pour conserver l'ordre, mais si jamais cette fonction est strictement décroissante, on va devoir inverser. Donc voilà, ces choses-là auxquelles il faut faire attention. Normalement, une fois que vous aurez compris ce principe-là, vous allez vous apercevoir que parmi toutes les récurrences que vous avez pu faire, ce n'est pas celle-ci qui va vous poser le plus de problèmes a priori, au contraire normalement.